Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Falan Saga Tai consacrée aujourd'hui au Gao King. Donc le Gao King, c'est le premier robot de la série Hyakuju Sentai Gao Ranger, le Sentai de l'année 2001. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce set de base qui est le premier robot de la série. Et cette série, elle est très importante, c'est un peu un tournant dans l'histoire du Sentai. Alors, je vais préparer pour regarder chaque mecha. Elle est un peu spéciale parce que c'est la première année où Bandai se tente à faire des add-ons pour ses robots Sentai, et ça va avoir un succès phénoménal, ce qui fait que Bandai ensuite va rentrer dans cette logique de toujours avoir des add-ons les années suivantes. Donc là en fait aujourd'hui on va regarder avec le set de base qui n'a pas d'add-on, et on va bien regarder les animaux parce qu'ils sont hyper classe. Donc on est parti, voilà pour l'introduction. Donc, tout d'abord, vous avez le Gao Lion. Donc, comme vous voyez, les designs de ces animaux sont hyper classe. Donc, en plus d'être de bonne facture au niveau du jouet, le design lui-même est supra classe, rien à redire. On a vraiment l'impression de voir un vrai lion, donc c'est hyper cool. Et en plus, vous voyez, au niveau du jouet lui-même, c'est de la peinture avec une finition chromée, donc ça brille, c'est hyper beau. Et bien sûr, il y a du diecast un peu partout. Là, toutes les pattes sont en diecast. Là aussi, c'est. Non, là, c'est pas du diecast. Là, c'est du diecast. Enfin bref, il y a du diecast un peu partout. C'est hyper cool. Et vous avez plein d'articulations. Donc, vous pouvez. Comme dans la série, quand le Gao Lion il donne un coup de griffe comme ça, vous pouvez le faire. Le Gao Lion ouvre la bouche, comme ça. Le petit détail là, c'est que vous avez ce qui va servir de connecteur pour les bras, et en fait, ils en ont fait un truc un peu stylé où on a l'impression que le lion il a des espèces de fusées pour aller plus vite, donc c'est bien intégré au design même si c'est voyant. La queue est en plastique mou, donc ça fait un peu plus réel, donc c'est cool. Enfin, c'est rigide, hein, mais on peut la bouger quand même, donc c'est pas du plastique complètement dur, mais voilà. Et enfin voilà, si on regarde de devant, ça ressemble à ça, avec la bouche ouverte comme ça. Sur le côté, il ressemble à ça. Hop. De dessous, il ressemble à ça. Et de dessus, il ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le Gao Lion, le mecha du Gao Red. Donc le chef des Gao Rangers. On passe ensuite au Gao Eagle, donc l'aigle, qui est le mecha slash power animal. Ça s'appelle les power animal en fait, les mechas dans Gao Ranger. Du Gao Yellow. Donc là, c'est un aigle. Donc un aigle, je trouve ça assez cool en fait parce qu'il a vraiment le côté petit rapace. Qui est vraiment cool, quoi, rien à redire. Je vais un peu le mettre en position comme s'il était en train de voler. Là, vous voyez, il y a tout qui est chromé au niveau de la queue. Les serres sont en diecast. Et en fait, vous avez plein d'articulations au niveau des ailes. Donc vous avez celle-là, hein, au niveau du gris. Ensuite, vous avez ça vers l'avant et vers l'arrière. Et vous en avez une troisième là, en fait, pour tourner. Donc en fait, vous pouvez faire plein de poses. Donc tout à l'heure, vous voyez, il était comme ça. Ça pouvait faire le assis, mais ça peut aussi donner l'impression que il va, si on fait comme ça, il va foncer sur sa proie. Vous pouvez aussi lui donner cet aspect où il est en train de vraiment de voler. Donc vous refaites juste un peu les ailes comme ça, et on a vraiment l'impression qu'il est en plein vol. Voilà, c'est hyper cool. Rien à, oula, la mise au point. Rien à redire. Un magnifique mecha aigle, tout petit mais hyper bien fichu. Allez, excusez-moi, je vais peut-être vous faire de devant, comme ça, du bas, ça on verra après ce que c'est, du haut, comme ça, hop, hop, et de côté il ressemble donc à ça, hop. Maintenant on va passer au Gao Bison. Donc peut-être le mecha avec le moins de trucs à dire au niveau des articulations, parce que c'est un gros bloc et que ça sert ensuite à former les jambes, donc il prend beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire, d'espace pour laisser libre cours à l'imagination des créateurs du jouet, mais bon, c'est quand même hyper cool. Donc le Gao Bison, ce qu'on peut voir, donc c'est déjà les cornes en chrome qui sont hyper belles, et ensuite la bouche qui s'ouvre, vous voyez, vous pouvez lui ouvrir la bouche sans problème, comme ça. Ensuite, il a un petit détail, c'est qu'il a des roues là, mais ça on verra après à quoi ça sert. Voilà. Donc, vu de devant, il ressemble à ça. Donc, vous pouvez bouger la tête comme ça. Vous pouvez aussi bouger les cornes, hein, si vous voulez. Si vous préférez comme ça, vous pouvez le faire. Là, on a l'impression qu'il va foncer sur l'adversaire. C'est cool.
Normalement c'est les positions, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le mettre. Du dessus ça ressemble à ça, de derrière ça ressemble à ça, du dessous ça ressemble à ça, et sur le côté il ressemble donc à ça. Voilà, ça c'est pour le Gao Bison. Ensuite on va passer au Gao Shark, qui est donc le power animal du Gao Blue, donc un requin, hyper stylé, qui a des roues là, parce qu'on peut le faire rouler en fait sur une surface, hein. Vous voyez là, hop, on peut le faire rouler sans problème. Comme dans toutes les séries Sentai, dès que c'est un animal sous-marin, bah, en fait il vole dans la série, donc dans la série il ressemble plutôt hop, à ça, et il vole comme ça dans les airs. Alors au niveau des articulations, bon, vous avez les nageoires qui peuvent bouger, hein, même si c'est pas fait spécialement pour donner des pauses, mais bon. Vous avez la bouche qui s'ouvre, comme ça. Vous pouvez l'ouvrir un peu plus, hein, comme ça va jusque là, mais voilà, vous avez la bouche qui s'ouvre. Ça on verra après à quoi ça sert. Et ensuite vous avez une petite articulation cool. En fait ça va former le bras, mais si vous formez déjà le bras, vous avez cette articulation là, et en fait vous pouvez bouger comme ça. Donc ça peut donner... dans la série en fait le requin se déplace comme ça. Donc vous pouvez le refaire en fait dans... Et ça vous permet de faire 2-3 poses un peu stylées où on a l'impression que le requin il arrive du côté quoi. Donc si on reprend, je vais le remettre comme ça, si on reprend sur le côté, il ressemble à ça. De devant, il ressemble à ça. De dessous, il ressemble à ça. Et du haut, hop là, il ressemble à ça. Voilà. Maintenant, on va finir avec le Gao Tiger, donc le mecha de Gao White, donc la ranger blanche. Donc la blanche, hein, c'est pas rose qui a fini avec un mecha blanc, donc là c'est vraiment blanc à la base. Il y a juste 2 traits de rose là pour rappeler que c'est une fille, hein. N'oublions jamais, le rose c'est la couleur des filles. Donc au niveau des articulations, là vous avez plein d'articulations sur les pattes avant. Vous en avez une là, alors, une là et une là en fait. Donc vous avez pas mal d'articulations. Sur les pattes arrière, en fait, vous avez l'impression qu'il y en a une là et une là, mais en fait, il n'y a que ça qui bouge. Et ensuite, vous avez les pattes elles-mêmes, quoi. Moi, c'est très dur au niveau des pattes. Et voilà, vous avez ces 2 articulations-là. Ensuite, vous avez ça qui sert ensuite après pour le bras. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des poses un peu plus stylées. Et ensuite, au niveau de la tête, alors ça, c'est pour le bras aussi. Vous pouvez tirer et ça vous permet de mettre la tête vers le bas, si vous voulez. Et ensuite, vous avez, bien sûr, la bouche qui s'ouvre. Donc, voilà, la gueule qui s'ouvre, plutôt. Donc, voilà. Hop, ça vous permet d'avoir ce Gao Tiger. Donc, le Gao Tiger, de devant, il ressemble à ça. Sur le côté, il ressemble à ça. Du haut, il ressemble à ça. Du bas, il ressemble à ça. Et voilà, sur le côté, comme ça. Hop, et voilà, on a fini pour la présentation des Power Animal. Donc maintenant, on va faire le mode, on va dire, exclusif aux jouets. Et pour ce faire... on va d'abord transformer le Gao Bison. C'est le plus important à faire. Donc, vous allez transformer le Gao Bison de façon assez simple. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des roues là. Donc vous mettez les roues comme ça en fait. Vous mettez les pattes avant comme ça. Et à l'arrière vous avez des roues là aussi. Hop, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez rentrer les pattes arrière complètement. Comme ça. Comme ça. Au passage les pattes sont hyper bien faites. On a vraiment l'impression que c'est des pattes de bison. Voilà, vous en êtes là. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez ouvrir le corps en entier, comme ça, et comme ça. Donc là, vous avez des connecteurs femelle et mâle, c'est là que j'ai détaché. Là, vous avez les superbes cuisses qui serviront de cuisses au Gao King en chrome, et en diecast surtout. Et ensuite, là, vous ouvrez, comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, comme ça, tirer comme ça, et là, vous faites en sorte que là et là, ça se connecte. Hop, hop. Et vous refermez le tout comme ça. Ensuite à l'arrière, voilà, ça vous voyez pas, vous allez prendre ça comme ça, et à l'avant, vous allez sortir les roues, comme ça, les petites roulettes à l'avant, hop, et hop, et ça vous allez faire comme ça, vous allez mettre la tête en fait, je sais pas comment expliquer, mais complètement droite, en tout cas moi je le mets comme ça, je sais pas si, oui c'est mieux comme ça, mince, allez, la mise au point, comme ça. Donc vous mettez la tête complètement droite et vous mettez les cornes un peu vers l'avant, comme ça. Donc vous vous retrouvez avec ça, en fait, et ça fait un espèce de char, vous voyez, comme ça. Donc sur ce char, en fait, vous allez mettre un petit accessoire qui est dans le Gao King, ce plateau, pardon, comme ça,
qui a le logo des Gao Rangers. On va d'ailleurs le regarder parce qu'il est hyper classe. Donc c'est le logo qui en fait représente les 5 animaux. Donc en gros de loin, je sais pas si vous le remarquez, mais il y a une espèce de tête de lion. Là vous avez les yeux, le nez, la bouche, donc voilà, et là la crinière. Et en fait à l'intérieur vous avez, on va dire, presque en trompe-l'œil les autres animaux. Donc là vous avez le Gao Shark, donc avec les yeux là et la bouche. Là en dessous vous avez le bison. Donc le bison il est avec les cornes là en creux, comme ça. Là vous avez l'aigle, vous avez la tête de l'aigle avec les 2 yeux, le bec, et en fait ce qui sert de crinière au lion sert aussi d'aile à l'aigle. Et dessous vous avez le tigre. Donc voilà, c'est assez classe comme logo, on va pas se mentir. Et hop, là vous avez, excusez-moi, des picots là. 1, 2, 3, 4. Et en fait vous allez les mettre, hop, dans ce que vous voyez là. Là vous avez un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Donc vous allez mettre ça comme ça. Alors, ça s'attache pas vraiment, hein, c'est juste ça. Enfin ça s'attache mais c'est pas fixé quoi. Donc voilà, vous avez juste mis ça et vous en êtes là. Donc maintenant on va préparer les power animal. Donc vous allez préparer l'aigle. L'aigle, vous allez mettre là cette partie là complètement perpendiculaire au corps. Vous allez mettre les pattes bien droites. Vous allez mettre la tête en avant. Et ensuite vous allez... Attendez, il faut juste que je revérifie parce que c'est un peu compliqué sur l'aigle, exactement ce qu'il faut faire. Vous allez, hop, mettre ça comme ça et les mettre un peu en avant en fait, les ailes. Je sais pas si c'est clair, mais en fait c'est comme ça que ça doit être. Alors, attendez, je vérifie pour être sûr que j'ai bon. Je crois que c'est plutôt comme ça et comme ça. Donc ça doit être comme ça, ouais. Hop, à ce niveau-là, comme ça. Enfin bref. Le but c'est surtout qu'il soit droit. Donc, une fois qu'il est droit, on va juste le poser sur le char, avec en fait la queue qui rentre dans la cavité qui est là. Donc, hop, pour rentrer ça, c'est toujours très délicat à faire, je vous le dis. C'est jamais très clair. Alors, je renlève le plateau parce que je me gourre une fois sur deux. Hop. Alors, je pense que je suis bon là. Je vais remettre le plateau. En remettant le plateau, je vais redéplacer l'aigle évidemment. C'est un peu délicat, hein, je dois vous l'avouer. Enfin, en fait, ça tient à rien, quoi. Donc, faut juste le mettre précisément. Donc, vous vous retrouvez avec ça, comme ça. Ensuite, là, sur le plateau que vous voyez, que j'ai mis, alors là, vous avez 1, 2, 3, et là, vous avez 1, 2, 3, 3 et 4. Alors là, en fait, ça, sur l'arrière, c'est pour mettre les pattes du tigre avec des trous, là, vous voyez, des trous. C'est juste pour savoir où on doit mettre à peu près les choses. Donc, hop, je vais mettre ça comme il faut. Hop, hop. C'est pas une science exacte, hein. Hop, voilà. Du moment que ça donne l'impression qu'il est dessus, vous n'allez pas trop vous prendre la tête. De toute façon, c'est pas fait pour être précis. Donc vous avez mis le tigre, ouais, le tigre. Et ensuite, là, sur les 3 de devant, c'est pour mettre les roues du requin. Donc là, vous avez une roue, 2 roues, 3 roues. Donc là, vous mettez ça comme ça. Ça rentre parfaitement, aucun souci. Et ensuite, vous allez mettre le Gao Lion devant. Comme ça. Non, vous allez baisser la queue du Gao Lion, pardon. Attendez, hop. Voilà, vous baissez la queue du Gao Lion. Et ensuite, vous le mettez dessus, comme ça. Et voilà, vous avez fini le nom, je crois que c'est le Gao Trailer. Donc en fait, l'idée, c'était dans la série que le Gao Trailer, ce soit l'étape pour se transformer en robot, mais dans la série, enfin ça c'était dans les concepts art, mais dans la série en fait, ils ont fait un truc un poil différent finalement. Je vous montre sous toutes les coutures. Donc un poil différent, et on va un peu recréer ça juste pour rigoler, et ensuite on va le transformer en Gao King. Donc on va enlever toutes ces choses de là, et on va en fait justement repartir du bison. Donc là, le bison, on va le reprendre, hop là. Et hop là. On va rentrer les roues, tout simplement déjà. Juste les roues avant, vous allez reséparer ça. Et en fait, vous allez fermer comme ça et mettre les choses
comme ça. Hop, hop. Non, justement, il faut laisser ça ouvert, je suis bête. Non, justement, vous refermez pas ça. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Hop, vous laissez les choses comme ça. Et là, en fait, on est reparti. Vous faites et vous mettez ça comme ça. Donc dans la série, en fait, ça se passe comme ça. Vous avez le bison qui se met comme ça, avec les roues qui baissent, quoi. Et dessus, vous allez avoir, en fait, le Gao Lion qui vient et qui se positionne comme ça. Mais il se positionne pas n'importe comment, il se positionne en fait avec les connecteurs des bras. Hop, on va quand même faire parce que c'est les moments importants de la transformation. On va faire un gros plan quand même. Hop. Donc vous sortez les connecteurs des bras, comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer l'endroit pour le Gao Eagle. Donc là, en fait, vous voyez la crinière, là, ça s'enfonce en fait. Donc vous l'enfoncez, et en l'enfonçant, vous allez entendre un clic à la fin. Donc voilà, là, vous êtes bon. Et en fait, quand vous avez enfoncé, ce qui se passe, c'est que ça reste coincé. Et si vous voulez le remettre, il faut vraiment appuyer sur le bouton qui est en fait en dessous de la crinière, là. Hop, pour que ça remonte. Là, en fait, vous avez un ressort, mais il faut vraiment faire ça comme ça. N'essayez pas de faire rentrer l'aigle si vous n'avez pas fait ça avant, sinon ça casse. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, on reprend le Gao Lion. Hop, il se met comme ça. Voilà. Donc, on va préparer maintenant les autres animaux pour qu'ils puissent se mettre là-dessus. Donc, le Gao Eagle, hop, hop, il est comme ça. Donc là, le Gao Eagle, vous allez le préparer à la transformation. Dans la série, il se met juste comme ça, au niveau de... Voilà, il se passe plein de choses après, en fait, mais ça suffit. Les seuls trucs vraiment importants à faire, c'est pour le Gao Shark, c'est de le préparer. Donc vous allez rentrer la roue arrière, rentrer les nageoires. Ensuite, vous allez tirer tout ça, comme tout à l'heure. Ça, c'est pour former le bras. Et là, vous allez tourner à 180 degrés l'avant du requin. Vous vous retrouvez avec ça. Là, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je remonte à la nageoire comme ça. Et je me retrouve avec ça. Voilà. Pour le Gao Tiger, c'est un peu la même idée. En fait, vous préparez à moitié le bras, on va dire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer là les pattes arrière, comme ça. Vous rentrez l'autre patte arrière, comme ça. Vous mettez la queue, là, elle passe juste entre les deux parties. Et là, vous tournez comme ça. Et là, vous allez serrer les parties die-cast avec un clic. Et en fait, là, il y a un autre clic. Bon, il devait déjà être un peu activé. Hop. Et vous vous retrouvez avec ça. Et au niveau des pattes avant, ce que vous faites, il faut tirer. C'est un peu compliqué. Il faut tirer. Vous voyez, ça vient un peu en diagonale. Et là, vous rentrez toutes les pattes. Vous rentrez la patte comme ça. Hop. Et vous tournez comme ça. La patte, en fait, elle doit rentrer là-dedans. Comme ça. Et comme ça. Et là, vous remettez comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous renfoncez. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. 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 Et voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose qui devrait ressembler à peu près à ça. Donc là, vous avez le Gao Tiger qui est prêt. Et là, ce que vous faites, c'est que on va justement reprendre ça, le mettre de devant. Comme ça. Hop. Et hop, on va assembler les petites choses. Donc là, excusez-moi, vous avez là le connecteur femelle au niveau du Gao Shark. Et vous allez juste enfoncer ça comme ça. Hop, attendez, je vais juste les mettre à part. Enfin, soulever pour que je ne fasse pas tomber le lion, ce qui est vite arrivé. Hop, attendez, hop, non. À cause du poids, ça tient un peu difficilement. Voilà, de toute façon, c'est pas censé être fait comme ça. Hein, donc, Et l'aigle, en fait, après, il se met, on va dire, comme ça, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais il se met dessus, quoi. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est dans la série, il se passe un truc à peu près comme ça. C'est pas hyper gracieux, c'est plus cool en 3D, comme dans la transformation. D'ailleurs, la séquence de transformation est assez cool, je vous conseille de la regarder si vous pouvez. Bref, une fois que vous en êtes arrivé là, en fait, tout ça ne servait à rien, parce que le Gao King, il faut mieux le préparer autrement, pièce par pièce. Donc on va faire
ce qui se passe vraiment dans la transformation après. Donc là, on va dire que vous reprenez le Chaos Bison comme ça. Là, vous allez remonter cette partie-là. Et là, vous avez connecteur mâle, connecteur femelle, et vous allez assembler tout ça. Là, voilà, ça c'est assemblé. Et vous allez ensuite remonter les pieds, là, on va dire, et vous retournez complètement. Voilà, ça en fait, c'est les pieds du Gao King. Vous allez écarter les deux jambes, comme ça, il y a un connecteur là, et vous allez juste refermer cette partie-là, comme ça et comme ça. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est que là, vous avez un système assez cool, vous voyez, il y a une diagonale là, et en fait, ça va tourner comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Vous mettez la tête bien perpendiculaire par rapport au sol, et vous mettez les cornes juste comme ça, et vous avez formé le Gao Bison qui forme les jambes du Gao King. Ensuite, on va reprendre les deux bras, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc là, le Gao Shark, vous voyez, j'étais comme ça. Donc là, on va le mettre comme il faut. Donc là, le bras, il reste comme ça. Donc d'abord, on va retirer la nageoire arrière. Et vous allez tourner, en fait, encore de 90 degrés pour arriver, en fait, à un truc comme ça. Donc là, en fait, le bras est formé. Vous voyez, là, c'est ce qui va servir de point. Et là, vous avez l'épaule. Juste la nageoire, que je vous remontre, elle était comme ça sur le requin. Vous l'avez enlevée, et ensuite vous baissez, et ça fait, en fait, une petite épée. Comme ça. Pour le Gao Tiger, en fait, il était presque formé. La seule chose qui reste à faire, c'est tourner la tête sur le côté. Et si vous ne l'aviez pas fait, c'est tirer la tête vers l'avant. Moi, si c'était comme ça en Tiger, vous tirez la tête vers l'avant. Et vous tournez sur le côté. Et là, vous avez fini le Gao Tiger. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est pour, on va dire, le Gao Eagle. On va faire le Gao Eagle d'abord. Vous avez le Gao Eagle comme ça. Je sais pas si vous voyez. Attendez, hop là, comme ça. Vous allez remonter la tête au maximum. Vous allez mettre les ailes en fait vraiment perpendiculaires au corps, mais ça doit pas être comme ça, ça va être plutôt comme ça. Ouais, comme ça. Vous allez remonter complètement la queue, en fait. Vous allez remonter complètement. Et là, vous vous retrouvez avec sur le côté quelque chose comme ça. Vous remontez bien les pattes. Là, enfin les serres, vous les serrez bien comme ça. De sorte à ce qu'elles soient bien fermées. C'est très dur chez moi, encore une fois. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais voilà. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui devrait ressembler à ça. Donc là, une fois que vous avez fait ça, on est bon. Et ensuite, on va faire le Gao Lion. Donc le Gao Lion, vous vous souvenez, j'avais sorti les connecteurs et rentré ça. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est tourner les pattes arrière, comme ça. Vous les tournez au maximum. Quand vous êtes arrivé là, vous donnez un petit coup comme ça, pour arriver à là. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop là. Hop, un petit coup, et on est bon. Et ensuite, pour les pattes avant, vous allez, on va dire l'avant-patte, la mettre comme ça, et vous allez mettre ça vers l'arrière. Et en fait, ça, enfin, ça épouse pas parfaitement, mais c'est un peu l'idée, c'est que ça rentre là. Oula, pardon. Là. Et vous faites pareil de l'autre côté. Les pattes vers l'avant, et hop, voilà, comme ça, on est bon. Et donc là, avant de faire la suite, n'oubliez pas d'assembler. Là, en fait, vous avez, je sais pas si vous voyez, mais vous avez des petites protubérances là et là. Et en fait, ça permet d'assembler l'aigle. Hop. On va y arriver. À ce niveau-là, vous avez ça, là et là. Et en fait, c'est ça qui va tenir l'aigle. Enfin, c'est pas que ça qui va tenir l'aigle, mais c'est la première chose à faire. Donc, vous rentrez. Hop. Oula. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ensuite, hop, la deuxième chose à faire, donc c'est remonter là. Et ensuite, là, vous voyez, là, il y a une fente. Et en fait, c'est pour mettre les ailes directement. Vous allez tourner et mettre les ailes dedans. Vous voyez, là, ça épouse parfaitement la crinière du lion. Ça fait l'impression que c'est une encore plus grosse crinière. Hop, hop, voilà, on est bon. Et là, vous avez presque terminé. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage final. Donc on va prendre le bison et vous voyez là les deux connecteurs femelles. Là, vous avez deux connecteurs mâles sur le Gao Lion. Vous voyez, et donc vous allez juste assembler les deux choses comme ça. Hop, hop. Donc là, on est bon. Et ensuite, vous allez assembler juste les deux bras, hein, rien de difficile.
On va les assembler en même moment. Comme ça. Et ensuite, vous allez tourner ça, et voilà, la tête est révélée. La tête du Gao King. Juste pour que vous voyez, à l'arrière, il n'y a rien en fait. La tête, elle est toujours devant, et vous tournez juste ce qui lui sert de couronne, on va dire. Hop, et voilà, vous avez le Gao King. Voilà, c'est le Gao King avec sa magnifique couronne. Voilà. On va le regarder de plus loin pour voir exactement à quoi il ressemble. Et donc, il est vraiment super classe, rien à redire quoi. C'est un super robot Sentai. Qui bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc il peut bouger les bras, hein. Voilà, je peux prendre les bras, les bouger. Avec les petites articulations là, ça permet de faire des poses un peu cool. Comme ça, comme ça. Dans la série, l'attaque finale, en fait, c'est tous les animaux qui crachent de la lumière, hein, on va dire. Donc ils ouvrent tous la gueule, comme ça. Hop. Hop. Et le lion aussi. Et en fait, c'est le Animal Heart. Donc voilà, enfin Heart, c'est le cœur quoi. Et il tire comme ça des rayons. Et oui, parce que en fait, l'épée qu'il n'a ne sert pas à faire l'attaque finale dans cette série. Donc l'épée que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, c'est un peu compliqué pour de la mettre, mais je vais vous montrer. Donc là, en fait, vous avez le Gao Shark. Et attendez, est-ce que je vais surélever ça? Ou je vais baisser ça moi? Attendez, je vais baisser la caméra elle-même. On va regarder ça un peu mieux. Hop là, ça devrait être bon là. Ouais. Donc en fait, là, vous ouvrez la bouche, et là, vous voyez ça, vous le mettez vers le haut comme ça. Et ça, en fait, ça va recevoir l'épée. Attendez, je vais peut-être lever le bras. Là, comme ça. Donc voilà, c'est pas hyper classe. Vous refermez, et en fait, l'épée, elle est comme ça. Vous la remettez un peu droite. Et voilà, ça donne le Gao King avec son épée. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le Gao King. Je pense que j'ai fini à peu près tout ce que je voulais montrer sur ce robot. Voilà, un robot hyper cool, hein. On va juste regarder un peu une dernière fois sous toutes les coutures. Sur le côté, il ressemble à ça. Et en fait, ce qui est cool sur le côté, c'est le corps du lion qui est quand même là, visible. J'aime bien. Enfin, ils n'ont pas essayé de le cacher et de le ranger, mais en fait, ça marche plutôt bien, quoi. Il y a vraiment le lion qui est juste posé là. C'est plutôt cool. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le Gao King. Alors, maintenant, on va juste... Ah oui, dernier détail. Là, le plateau qu'on avait là tout à l'heure, enfin, je vais vous montrer, hein, peut servir à poser le Gao King, en fait. C'est pas hyper précis, mais voilà, ça peut servir de plateau pour le Gao King. Si vous voulez le mettre sur une étagère, c'est comme ça. C'est... enfin, voilà, c'est juste... Bon, c'est un petit détail, quoi. C'est pas très important, on va dire. On va regarder la boîte, maintenant. Jolie boîte. Hop, voilà. Donc ça, c'est la boîte du Gao King. Hop là. Donc voilà, avec les 5 Power Animal là, donc le Power Animal 1 à 5, avec Gao Lion, Eagle Shark, Bison, Tiger, une photo du Gao King, le jouet, une photo des 5 Rangers, et ce décor blanc avec le côté, on va dire, savane, voire en tout cas avec tropicaux à l'arrière pour donner l'impression de sauvage. Sur le haut de la boîte, une photo des Gao Rangers qui est la même que sur le devant de la boîte. Sur le côté, des détails du Gao King, donc ce que je vous ai montré. Donc là, le mode tank, le mode trailer, tout ça. Comme ça. Sur l'autre côté, bon, les détails du contenu. Sur le dessous, enfin sous le dessous, à dessous, le nom du jouet. Et ensuite, à l'arrière, hop là. Encore, voilà, les designs de chaque animal, avec les photos des rangers. La pub pour dire acheter les autres Power Animal. Ça viendra en review, ne vous inquiétez pas. Et voilà, l'assemblage pour former le Gao King avec le Hyakuju Gattai. Voilà, et les specs du robot. Voilà, voilà. Donc on repose ça, on va mettre ça comme ça. Et on va dire que on est bon pour le Gao King. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Passez une bonne journée.